Bah franchement, je me pose des questions. Tu peux quand même pas nier que Stonehenge est un dispositif de formation rocheuse laissé par des êtres d'un autre temps. Non, Zéro, tu te trompes. C'était même pas vraiment un film catastrophe. Ça compte pas. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu proposes alors? La meilleure réplique de tous les films catastrophes, 2012. Les neutrinos ont muté. Excuse-moi, mais la réplique exacte, c'est les neutrinos sont en train de muter. Fous de moi, là. On dirait que les neutrinos qui arrivent du soleil ont muté. Steve a raison. J'ai toujours raison. Pas toujours, non. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre, jeune padawan. Depuis quand Macaron le glouton joue-t-il dans Star Wars? Vraiment très drôle. Et au fait, j'arrive pas à le croire. T'aurais quand même pu citer Walter Brown. Surtout qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. T'aurais pu y penser. Oh, génial, ton cousin est là. Oh, super. Oui, c'est un cousin, mais par alliance. Il va sûrement encore m'emprunter de l'argent. Ah, je le trouve un peu familier avec Selena. Selena? Quelle heure est-il? Je sais pas. Laquelle tu veux? La militaire ou la civile? Militaire. Ok, 12h50. Mais où t'étais passé? Salut, ça va chérie? Ça fait plus d'une demi-heure que je t'attends. Oui, je sais, je suis désolé. Vraiment désolé. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Oui, bien sûr. C'est l'anniversaire de Walter Brown. Et ton anniversaire, c'est ça? C'est ton anniversaire. Oui, Walter Brown, c'est ta petite amie. Non, Walter Brown n'est pas ma petite amie. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est ton anniversaire que je me souviens de celui de Walter. Parce que vous êtes nés le même jour. Moi, je l'avais pas oublié ton anniversaire, Selena. Max, les DVD pour adultes, ceux que tu regardes, c'est en face. Très drôle. Oh, j'ai ton cadeau. Oui? J'ai ton cadeau. Super. J'espère que c'est pas un DVD. Steve, c'est pas ça. Toujours les mêmes blagues. Il se croit marrant. C'est curieux, je l'avais... ça alors, où j'ai pu le mettre? Je l'avais, j'en suis sûr. Tu sais quoi, Selena? En fait, j'allais partir déjeuner. Ça me ferait plaisir de t'inviter. Oh, merci, Max. C'est gentil à toi de me proposer ça. Mais il faut que j'aille travailler. Oui, faut qu'elle aille travailler. Max, travailler, c'est un truc que tu connais pas trop, toi, hein? Selena! Selena, attends! Selena, attends! Attends! Je suis désolé, excuse-moi! Chérie! Hé! On peut en parler, non? On m'attend à la station de radio dans 10 minutes. Et en plus, franchement, j'ai pas très envie de te parler pour l'instant. Parce que j'étais en retard pour le déjeuner. Parce que toute ta vie, tu seras en retard. Owen, t'as un super diplôme, mais au lieu de travailler comme ingénieur, tu passes tout ton temps dans ce satané vidéoclub obsédé par tes films catastrophes stupides. Il n'y a rien de stupide dans ces films. Ce sont des films de genre, tu comprends? Et tu n'as pas besoin de... Écoute, j'ai tout investi dans cette affaire. Et c'est moi le propriétaire. Moi, je pense à l'avenir. Ok? À notre avenir. D'accord, super. Et je suis plus du tout certaine qu'on en a encore un. Movie Shack, le temple de la catastrophe. C'est toi, Steven? Salut, maman. Je voulais juste te dire un petit bonjour, rien de spécial. En fait, tes recherches de boulot, ça avance? J'ai déjà un boulot. Je te parlais d'un vrai boulot. Tu as toujours été tellement doué avec des ordinateurs. Je trouve que c'est une honte de gaspiller ton potentiel en travaillant avec cet ami. Seigneur. Hein? Maman. T'as senti ça? Change pas de sujet, s'il te plaît. Non, 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 non. Mais enfin, tu sens pas ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, mettons-nous à l'abri. Dépêche-toi! Vous avez vu ce qui se passe? Recule-toi!
Attention! Léonard! Oh mon Dieu! T'as rien? Je crois que non. J'arrive toujours pas à les joindre. La police doit être un peu occupée, là. C'est arrivé. C'est dingue, c'est arrivé. Mais de quoi est-ce que vous parlez? C'est parti. C'est quoi ça? Les sacs de survie, ça me paraît évident, non? Vous croyez qu'on perdait notre temps ici? Vous en avez aussi pour les zombies? Non. Bien sûr que oui, mais là, c'est l'invasion des robots. Steve, dis-leur, toi, que tous les films de Walter Brown ont des DVD en bonus avec des tonnes de conseils et des accessoires en prime. Ouais, des trucs complètement novateurs, très ingénieux. Tout ce dont on a besoin pour survivre à une catastrophe à la Walter. Alors c'était quoi ces trucs? Des météorites ou... Non, c'était pas des météorites, y a pas d'impact au sol, pas de cratère. Donc, ça élimine l'hypothèse de débris venant de l'espace. Exact. Une attaque extraterrestre? Non, non, c'est pas une attaque extraterrestre. Pense à la guerre des mondes. Y a pas de vaisseau spatial là, ni de gens emportés en masse. Et aucune radiation. Je capte rien. Je pense à un truc. Regarde ta montre! Plus rien. Tout est en panne, non? Vous avez vu? Pourtant, la mienne fonctionne encore. Parce que c'est une montre analogique. Oui! C'est dingue. Ding! Voilà! Il n'y a que ce qui est électrique qui a été touché dans la zone. Je capte des mesures électromagnétiquiques bizarres. Tu m'étonnes, y a rien de surprenant? C'est pas vrai. Dites-moi de quoi vous êtes en train de parler. Éruption solaire comme dans Prédiction. Non, impossible, une éruption solaire, ça bousille pas tout. Sauf s'il s'agissait d'une éruption solaire énorme, gigantesque, comme dans... allez, vas-y. Alerte de pleine terre. C'est ça! Bravo! Alors, tu vois, des films débiles, hein? Alors, tu changes d'avis? Bon, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que le mec qui joue dans Heroes est vraiment pas mal. Non, je te demande ton avis sur ce qui se passe. Oh, eh bien, je dirais que les perturbations électriques sont certainement dues à une défaillance de la magnétosphère de la Terre. Oui, mais si la magnétosphère avait disparu, on devrait avoir plus de radiation, non? Ah oui, c'est vrai. Les deux fêlés, il y en a marre maintenant. Vous regardez des films, c'est bien. Mais ça fait pas de vous des experts pour autant. Oui, peut-être, mais notre priorité, c'est de trouver le moyen de survivre. Faut qu'on sache exactement à quoi on a affaire. Justement, on a besoin de quelqu'un qui sache de quoi il s'agit, c'est tout. Hé, tu vas la fermer, hein, parce que si t'es pas content, tu vas aller te faire bosser. Ça y est, c'est reparti. Mais voilà, tu vas parler avec ton cousin. Je dis rien, je suis un abruti. Wow, mais plus fort. Waouh. Oups. Ça va, Selena? Léonard, approche, s'il te plaît. J'ai rien fait, moi. Je te demande juste d'approcher. Approche-toi un peu, Léonard. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh, ok. Qu'est-ce que j'ai? Tu sais quoi? Recule un peu et touche la barre, s'il te plaît. Touche la barre, Ouais, vas-y. recule. Voilà, c'est ça. Allez, vas-y, mets ton doigt dessus. Allez, n'aie pas peur. Ah, ok. Mais qu'est-ce que c'est? C'est juste le principe d'une prise de terre. Tu vois, c'est la masse L'énergie conductrice de la Terre, produite par son cette chose potentiel étrange électrique. là-dehors Ça aurait a pu fait tomber sur réagir l'énergie électrostatique de ton propre corps. Rien de plus Rien que ça. d'extraordinaire. Ce sont des impulsions. Bon, ça t'a un peu secoué, c'est pas grave. Reste là. Des petits élastiques. Non, ce sont des bracelets électrostatiques. Ça devrait marcher. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, je pense que oui. Bon, avec ça, vous serez protégé des charges électrostatiques. Comme Léonard. Exact. Le touche pas. Lance-lui le bracelet. Ok. Tiens. Ouais, bien joué. Allez, mettez tous le bracelet, d'accord? Alors voilà ce qu'on va faire. On va tous rester ici, tant qu'on n'aura pas trouvé à quoi on a affaire. Ok, je me tire. Max? Max, où tu vas? Max? Où est-ce que tu vas? Je vais chercher quelqu'un de réellement compétent. Ah, Et ceux qui ont un peu de bon sens devraient venir avec moi. Selena? Bien. Attends. J'ai pas besoin de vos petits trucs de science-fiction de merde. T'es prêt à risquer ta vie?
monte sur le pont, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Je pensais à ma maman. Bon. Perturbation électrique. Qu'est-ce que tu fais? L'aluminium protégera la batterie des explosions soudaines d'énergie, Ouais. ainsi que le système électrique. La guerre des mondes? C'est fou que tu puisses transformer la fourgonnette en plateau télé en 1 seconde, mais pas réparer une fuite de liquide de transmission ou supprimer l'odeur d'œuf qui circule dans l'air Je suis conditionné. expert S science-fiction, pas mécanicien. À propos, je viens quand même de concevoir notre propre transporteur post-apocalyptique, et il est vraiment pas mal. Bon boulot, bravo. Allez, en route. Hé, où tu vas? Travailler, Owen. Travailler, mais c'est hors de question, Selena. Écoute, je suis la meilleure technicienne de la radio, et si on a besoin de diffuser des messages en urgence, je dois garder l'antenne ouverte. Cet endroit est devenu un vrai champ de mine électromagnétique. C'est trop dangereux maintenant. Et tu l'as dit toi-même, si la radio nous lâche, tu es la seule qui puisse la réparer. S'il te plaît, Steve et moi, on n'en a pas pour longtemps. S'il te plaît. Bon, d'accord, je vais y réfléchir, d'accord. Partenaire, en route! Promis, tu nous attends. Oui. Hé, Steve, va à l'arrière et fais l'inventaire, Viens, ok? Selena, je vais te donner un coup de main. Toi, tu restes ici, moi je vais travailler. Tu lui as dit que... On a oublié le sac effondrement sommet. Ouais, bah c'est pas ma priorité. On y va. Tu veux rire? Regarde-moi ça. Ça fait combien? C'est au moins la 20e bagnole qu'on voit comme ça? Je te le dis, les véhicules en état de marche vont parcourir les rues si ces trucs continuent à tomber du ciel. La camionnette va tenir le coup, t'inquiète pas. La camionnette va tenir le coup, mais c'est ça qui me fait peur. Je veux pas qu'on ait le seul véhicule qui roule encore dans le coin. Oh, t'as vu ça? Oh mince alors! Non. On se croirait dans le livre d'Ellie, non? Ouais. Dans le film, ils essayaient de tuer Ellie, non? Ouais. Maman! Ça va? Steven, j'étais tellement inquiète. Il n'y a plus de courant, mes téléphones ne marchent Comment, plus. t'es blessé? Non, non, c'est rien, rien du tout, je t'assure. Mais quand ces choses ont commencé à lui tomber dessus, je... Betty, c'est une sacrée histoire. Prépare-lui un sac, faut faire vite. Quoi, où est-ce qu'on va? À Movichac. Oui, Movichac. Ça va? Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Montez à l'avant. C'est confortable. Arrêtez-vous! Sortez de la voiture! Sortez de là, vite! Oh non. Ça sent pas bon. Allez vite. Attention à la tête. Steve, faudrait y aller. Faut y aller là, Steve! Dépêche-toi! Le meilleur conseil en cas de catastrophe cosmique provient du guide du voyageur galactique! Ne paniquez pas! Ouais! Et emportez toujours une serviette! Mon Dieu. Une autre vague arrive! Plus vite! Plus vite!
Ok, on y est, faut pas traîner. Allons-y vite. Descendez, vite. Vite à l'intérieur. Allez, courez. Vite, venez. Entrez, vite. Entrez, allez. Où est Selena? Elle a foutu le camp. Quoi? Pourquoi t'as cru qu'on serait en sécurité ici? Parce qu'on a toutes sortes d'équipements ici et tout le reste. Attention! Vous là-bas, ça va? Hé! Vous m'entendez? Oh, c'est pas vrai. Tu vas démarrer? Je croyais que t'avais fait quelque chose pour protéger la camionnette. Voyons, j'avais 10 minutes et du papier à lu. Désolé si c'est pas la Batmobile. Oh, Steven. Regardez. Mais tu vas démarrer, bordel! Regardez ça! Ça recommence! Les enfants, faut y aller là maintenant! Faut y aller! Attendez! Attendez-moi! Max! Démarre, bon sang! Allez! Attendez! Ouais, ça y est, c'est parti! Vous êtes prêts? Owen! Rouille! Ralentis, mec. C'est loin derrière. Ça, non, je ralentirai pas, mec! D'accord? Selena est à la station radio! On est presque arrivé. Elle a dû s'en sortir, je suis sûr. C'était là la station radio. Oh mon Dieu. Oui, c'était là. Génial. Maintenant, on pourrait peut-être chercher un endroit sûr, vraiment sûr, pas comme ce foutu vidéoclub. Selena est vivante. Pas de doute. On va la retrouver. Si tu veux pas venir, tu viens pas. Écoute, mec, tu devrais laisser tomber, ok? Elle a pas pu s'en sortir. Qu'est-ce que t'en sais? Il faut qu'on trouve un endroit sûr, comme une base militaire, ou un abri anti-aérien, peu importe. Ça m'étonnerait que l'armée soit préparée à ce genre de truc. Mais alors qu'il l'est! Walter Brown! Oh, manquait plus que lui. Qui? Maman, Walter Brown! L'expert le plus génial en matière de catastrophe qui ait jamais existé. Sa connaissance des événements désastreux dépasse celle de tous les organismes de sécurité publique réunis. C'est un écrivain de science-fiction. Oh oui, mais... Mais avant ça, il travaillait pour le Pentagone. Oh! Et il est où, ce monsieur Brown? À l'hôpital. Walter, calmez-vous, vous rendez tout le monde nerveux. Comment voulez-vous que je reste calme, voyons? Toute la planète est en danger et je peux arrêter tout ça. Je vous demande juste de me laisser appeler le Pentagone. Le général me connaît bien. Tu vas pas nous aider avec ta télécommande, George! Bip, bip! Je vais te taper avec mon pistolet à rayon! Les lignes téléphoniques sont toujours coupées. Et personne n'a la moindre idée de ce qui se passe dehors. Je sais. Faut rester calme avant tout. Il suffit de doubler les rondes et de ne laisser sous aucun prétexte un patient sortir de sa chambre. Ah, facile à dire pour vous. La prochaine équipe est toujours pas là. C'est pour ça qu'on s'entraîne aux procédures d'urgence. Qui assure la ronde extérieure? Je crois que c'est moi. Allez-y. Vas-y! T'es mort!
Génial, on va aller aider un cinglé à s'échapper de l'asile pour qu'il nous dise que le ciel nous tombe dessus. Non, Bravo! bien mieux que ça. Quand on aura récupéré Selena, on va devoir se mettre à l'abri et Walter possède un bunker. La base de survie ultime. Exact. Et il a publié les plans, mais on l'a jamais trouvé. L'endroit le plus sûr de la Terre. Et toi, tu sais où il est? Oui, en fait, il doit être près de chez lui. Il habite à Springfield, donc c'est sans doute à Springfield. En tout cas, pas loin. Vas-y, bébé, démarre. Oh ouais, super. On y va. J'ai dit, on y va. Tu viens, mon lapin? Tu viens? T'es sûr? Moi, ça me dérangerait pas de te laisser là. Attendez, Je l'ai vu trop tard, en plein milieu de la route. je vais vous aider à sortir de là. Ah, mon pied est coincé. Je vais devoir le dégager. Ok, À trois, allez-y. d'accord? D'accord. Où sont passés le 2 et le 3? Bon sang. Plus vite! Selena. Selena. Oh mon Dieu. Ça devrait aller. Essayez de marcher. Ça va aller. Faudrait qu'on trouve un abri. Et peut-être une voiture en état de marche. Regardez, il y a une cabane là-bas. Allons-y. Elle est pas dedans. Elle est pas dedans. Et c'est une bonne nouvelle? Oui. Ça veut dire qu'elle est vivante, Eh, abruti. j'ai vu un mec se faire vaporiser par ces choses, pauvre abruti! Une question de proximité. Elle était sans doute dans la il y a voiture des et la voiture personnes. a été vaporisée. Et en plus, elle a dépassé la station radio, ce qui signifie qu'elle a été en Oh, contact. attends. Maman, fais tourner le moteur. Ok, très bien. Très bien, pas de panique. Pas cool. C'est pas cool du tout. Oh, ça veut pas démarrer! Très bien. Steve, démarre la camionnette. On va tous mourir. Non. Non, pas tous. Enfin, peut-être certains d'entre nous. Mais qu'est-ce que tu fais? Aide ta mère, Steve. L'œil du tigre. Maman, essaie plus doucement. Owen, attends-moi. Salut les gars. Je prends cette camionnette! Oh la vache, ça fait mal. Wow. 1, 2, 3, vas-y. Ok, enlève la clé et remets-la. Te relève pas, mon pote. Te relève pas. Allez, frappez-le! Revenez, les gars. Bon, tant pis, tape-lui dessus comme Fonzie. T'es malade. Qu'est-ce qui va pas, toi? Tu vas démarrer ça... Eh, c'est bon, venez, on s'en va. Allons-y. Lâchez-moi. Go. Wow, wow. Owen. Léonard. Attendez. Steve. On va chercher Léonard tout de suite. Même pas en rêve! On s'en va! Allez! Eh, Molo, tu vas poser ce flingue, d'accord? Aidez-moi. Faites que ça marche. Ça marche. Attendez-moi. Allez!
maintenant, c'est compris? On s'en va, j'ai dit! Un générateur. Vous pouvez regarder s'il est encore en état de fonctionner? Oui, bien sûr. J'ai trouvé une batterie. Ouais, ça c'est bien. Voyons s'il y a autre chose. Jackpot. Vous avez trouvé quoi? Bill. Vous savez ce que c'est? Moi, je suis comptable. C'est une radio CB. Une très vieille radio CB. Il en a marre de ses cheveux. Ouais. Sécu, sécu. Quelqu'un m'entend? Oh, Nick, sortons d'ici. Ok, je la prends. Ouais, allez-y. Voilà. Faudrait qu'on trouve une cave anti-tempête. Ouais, vous avez raison. Ah, j'entends une voiture. Owen, attendez-moi ici. D'accord, rattrapez-le. Owen! 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 Hein? Stop! Arrêtez-vous! Betty, vite! Marche arrière, marche arrière, marche arrière! L'électronique va se détraquer. L'organique putréfié va dégager son énergie. Et attendez un peu que les satellites commencent à se perdre dans l'espace. Et pourtant, tout ceci n'est rien du tout comparé à ce qui est en train de se préparer. Walter, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous stressez les autres patients. Moi, je stresse les autres patients. Non, mais regardez ce qui se passe dehors. Jetez un coup d'œil par la fenêtre, vous vous rendrez compte du désastre. Il est primordial pour l'avenir de tous que je contacte immédiatement Dan Ramis de la Défense nationale. Et qu'est-ce que vous lui direz? Il existe des bulles électromagnétiques qui se sont développées sur le bord extérieur de ce qui constitue le bouclier de protection de notre système solaire, l'héliosphère. Eh bien, ces bulles ont été frappées par une vague interstellaire énorme. Cette héliosphère est en train de s'effondrer vers l'intérieur. Et pire encore, la vague est juste derrière lui. Pitié. Un seul coup de téléphone. Je vais vous dire une chose, Walter. Vous savez à qui vous ressemblez? À qui? À tous ceux qui dorment ici. Smile! Smile! Vous moisirez ici! À l'hôpital, Walter! Oh, j'ai vécu l'enfer. Je croyais t'avoir perdu. Oui, je sais, moi aussi. Tu vas bien? Oui, et toi? Oui. Oh, Bill! Il a eu un accident de voiture. Il est blessé. On l'emmène pas avec nous! Max! Qu'est-ce qu'il prend pour cette arme? C'est ridicule, voyons! Monte dans le camion, Selena. On n'abandonne pas cet homme! C'est un poids mort. On a notre quota de seniors, ça suffit. Écoute, on est tous un peu traumatisés ici, alors pose cette arme, s'il te plaît. Quel morceau du visage de ta mère tu veux voir partir en premier? T'es bouché ou quoi? Voyons, Max, on a de la place pour lui. On ferait bien d'y aller. Non. Bill! Ça, viens! Allez, dehors! Ça, sûrement pas! Ah bon? C'est ce qu'on va voir. Cette camionnette est à moi! Quoi? Dehors! Je touche pas à ma mère! Vite! Stop! Arrêtez! Steven! Steven!
vais me tuer! Steve! Steve, fais pas ça! Steve! Monte dans le camion! Remonte dans le camion! Et toi, fils de pute! Dégage! Et démerde-toi! Owen! Je suis ton cousin! Plus maintenant! La ferme! Allô? Allô? Passez-moi le général Dan Ramis. Oh merde. Allô? Je suis Walter Brown. Dites au général que je peux tout arrêter. Faites-moi sortir d'ici. Merde. Steve, mon ami, dis quelque chose, il faut que tu parles. Quand j'avais 6 ans, ma mère m'a offert mon premier film de science-fiction. Dune. C'est de ce jour-là que date mon amour pour le genre. Et très certainement ma phobie des vers géants. Je sais, c'est idiot, mais tout ce qui me vient à l'esprit, c'est... longue vie aux combattants. D'accord? Répète. Avec moi. Longue vie aux combattants. Allez, dis-le avec moi. Longue vie aux combattants. Et voilà. Longue vie aux combattants. Longue vie aux combattants. Allons chercher Walter. On fait quoi maintenant? Ben, je pense que pour entrer par effraction dans un asile sous surveillance, faut tenter une approche directe. Ouais. Excusez-moi, monsieur, puis-je emprunter un de vos malades mentaux? Ouais, ça me paraît raisonnable. Moi aussi. Pourquoi vous me regardez comme ça tous les deux? Non, hors de question. Absolument hors de question. Pourquoi tu dis ça? C'est ce que t'as dit quand tu voulais pas t'habiller en princesse Leia, et pourtant c'est bien amusé. Wow. Qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle? Je pense que... en fait, je me suis perdue. Vous pouvez pas rester ici, mademoiselle. Désolée, j'entends pas ce que vous dites. J'ai dit... J'ai dit que vous ne... S'il vous plaît, je suis passée voir mon oncle. Ah, désolé, on est en état d'urgence. Oh, fermé. Bien. Vous ne voudriez pas faire une exception? J'ai bien peur que non, hélas. C'est pas permis par le règlement. Et vous n'auriez pas envie, pour une fois, de passer outre? Louis? Eh bien, Qu'est-ce que... Désolé, mon vieux. J'ai toujours rêvé de me servir de ce truc-là. Allons-y.
final. Pas moyen. Pas vrai. On est en pleine crise et personne n'est capable de faire correctement son travail. Oh mon Dieu, non! Smite! Attends! Attends! Je peux t'aider. J'ai un bunker. Ah oui? Où est-il? Tu sais comment ça marche. Chaque chose en son temps. Oh, dors bien. Oh, merde! Et surtout pas d'entourloupe, hein? Pense même pas à trouver le moyen de me doubler. Smite! On est au beau milieu d'une situation de crise et vous laissez traîner votre taser? J'ai presque envie de vous enfiler un bon coup. Allez, rangez-moi ça! Merci, Terminator 2. Je suppose que vous vous êtes cru très malin en jouant les pickpockets, n'est-ce pas? Vous savez quoi, Cochrane? Allez vous faire voir. Docteur Walter Brown. Docteur Walter Brown, enchanté. Je m'appelle Owen et je suis incontestablement votre plus grand fan. Vous savez quoi, Owen? Mes amis m'appellent Doc. Doc Brown? Doc Brown, ça alors c'est... Ah, oh mon Dieu, oh pardon, je suis vraiment désolé. Pas moi. Vous voulez que... Non. J'y vais. Désolé. Ouais. Vous savez ce qui est en train d'arriver, non? Oui, c'est la fin du monde si nous ne faisons rien. Vous êtes un malade, Walter. Hé! Oh, un peu de respect. Vous avez affaire à un homme brillant. Un homme brillant. Merci. Merci infiniment, hein, merci. Non, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Fichu taser. Je me demande bien d'où tu sors. D'où tu viens, toi, hein? On m'a appelé en renfort.
Non, vraiment, je vous remercie beaucoup. On bouge plus! Faites ce que je vous dis ou je vous tase! Faites gaffe! Ok. D'accord. Ça sert à rien de s'énerver. Maintenant, laissez-le partir. Pose ton arme. Quel timing. Doc Brown, c'est un autre de vos fans. Un vrai fan, vraiment fan. Enchanté, monsieur. Je vous en prie, vous pouvez m'appeler Doc. Doc Brown! Doc Brown! Bon, nous n'avons pas beaucoup de temps. Les vagues interstellaires approchent, il faut arriver au bunker aussi vite que possible. Je me suis permis de mémoriser vos plans. J'espère que vous... Bonjour, Walter Brown. Ravi de faire votre Bon, connaissance. ça c'est fait. Perdons pas de temps. Faut y aller. Je m'excuse. Bonne chance. Arrêtez! On n'y arrivera jamais comme ça. Ok, on va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3! Vas-y maintenant! Vas-y! Ramassez-moi ça! Je sais comment arrêter tout ça. J'ai tout ce qu'il faut dans mon bunker. Les programmes informatiques, les plans des boucliers et tout. Il faut seulement qu'on arrive à les transmettre à mon contact au plus vite. Votre contact? Oui, avant je travaillais pour le gouvernement. J'étais chargé de la planification, comment sauver le maximum de vies. Toutes sortes de catastrophes étaient envisagées, y compris l'effondrement de l'héliosphère ou les ondes interstellaires. Les vagues. Tous les scénarios possibles. Tout y est. Mais voilà, j'ai fini par comprendre que le genre de vie qu'ils voulaient sauver, c'était seulement celle des riches et des puissants. Ceux-là auraient leur bunker enterré bien profondément sous terre, et les autres, les gens comme nous, pourraient aller se faire frayir. Comme dans 2012. C'est ce que je disais. Merde, les fils de pute. Et je voulais tout révéler au public, et du jour au lendemain, le gouvernement m'a fait enfermer. Et nous voici réunis pour assister à la fin du monde. Si on se donnait la main, on devrait se donner la main. Non? Ok. Oh oh! Je vais vous aider. Je suis plus un enfant. Maison! On est arrivé? J'imaginais quelque chose de plus impressionnant. Ah, vous n'avez rien vu au sommet de la colline. Le bunker. Le bunker! Le rond de la science. Ce qu'il faut faire, c'est créer un bouclier pour protéger la planète. Mais la chose la plus importante dont il faut se souvenir, c'est... Quoi? Quoi? Il est mort, mec. Il est mort. Il est mort. Mort. Comme ta mère, morte. Comme Léonard, mort. Et nous allons tous, en fait, jusqu'à la dernière personne de cette planète, nous allons tous mourir. Bon, en tout cas, nous allons tout faire pour que ça n'arrive Je pas. t'aime, Steve. Vraiment, je t'aime. Mais c'était Walter Brown. Probablement la seule personne au monde qui savait ce qui est en train de se produire. Alors nous nous tournons vers toi, chevalier Jedi. S'il te Et plaît. nous serons tes padawans. Arrête. Parmi les milliards d'êtres qui peuplent l'univers, Oui. seuls quelques rares élus méritent de posséder la force.
que je jette un coup d'œil dans ce bunker, ok? Courage. C'est ça, le bunker? La vache! Va falloir trouver le code. Des fans comme vous devraient trouver la combinaison, non? Non? Ouais, code d'ouverture de Quantum Gate. Je rêve, tu te souviens de ce numéro? Ok, pousse-toi. Une seconde, je vais en essayer un autre. Tu te souviens comment ils ont piraté la boîte noire dans Les Experts? Le personnage de Martin Bishop était génial. Oui, monsieur. Bonjour. Steve, on est les premiers à pénétrer dans le bunker. Ok. Dans les films catastrophes, les scientifiques ont toujours une simulation de destruction massive. Là, regarde. Oh. Éruption solaire, sécheresse, héliosphère. Oh non, regarde ça. Oh. Ouais. Ouh. Walter saurait quoi faire, lui. Oui, Walter aurait su quoi faire si seulement il était encore en vie. Souviens-toi de ces films. Il aurait fait quoi, à ton avis? J'en sais rien, pourquoi tu lui demandes pas? Ah oui, c'est vrai, trop tard. Il a parlé d'un bouclier. Oh, génial. Walter a parlé d'un bouclier, Steve. Tu sais, toi, comment on fait pour créer un bouclier qui protège la Terre entière? C'est pas comme si on devait détruire un astéroïde qui fonce sur nous avec une arme nucléaire. Oui, ou faire redémarrer le noyau de la Terre en lâchant une bombe Ou atomique. sauver notre soleil moribond en l'attaquant à l'arme nucléaire. Et si on oubliait Walter Brown pour une fois, il ferait quoi, Owen Stoke, pour résoudre ce problème? Je suis sérieuse. Une minute. Le puits de feu. Le puits de feu. Le puits de feu, bouclier de débris. Oui, bon, d'accord. C'est quoi le puits de feu? Encore un Non, nouveau film, c'est pas un film aussi incroyable que ça puisse paraître. C'était mon sujet de thèse. Dans les années 40, le gouvernement a joué avec l'idée d'une arme anti-orbitale. En gros, il s'agissait d'enfouir une charge nucléaire profondément dans le sol pour que quand elle explose, elle projette des débris dans l'espace. C'est un peu comme si c'était un très gros, un énorme canon de fusil. Steve, on va devoir atomiser ces saletés de vagues. C'est la seule solution. Je suis d'accord avec toi. Si j'ai bien compris, vous voulez lancer une attaque nucléaire. Oui, c'est ça l'idée. Ça ferait un film digne de ceux de Walter Brown. T'imagines la série télé après? Oh, tu veux dire une vraie série avec plein diffusion d'épisodes sur le câble et tout, la totale. Faudrait trouver un type qui tue. Oh, y a-t-il un pilote pour guider l'engin? C'est génial, Désolée ça. de vous couper, mais est-ce qu'il y a déjà eu un précédent? Est-ce que ça a déjà marché? Les mines à ciel ouvert. Ouais. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Excellente idée. Je crois que ça pourrait marcher. Les enfants, le contact de Walter fait partie de l'armée, c'est bien ça? Exact. C'est ça. Cela dit, je suis prêt à parier qu'ils sont pas prêts à faire sauter l'Amérique. Mais c'est pas grave, regardez ce que j'ai trouvé. Des puits de mines, tout là-bas, en Sibérie. Oh, bien sûr, les Russes, on peut les éradier. Quoi? Non, elles sont très isolées, loin de tout, et elles ne sont plus en service depuis un bon bout de temps. Oh. Pour que ça marche, le ciblage doit être d'une précision absolue pour que l'ogive explose au millimètre près. Ouais, et ça, c'est pas simple. Comme quand ils font exploser l'étoile noire dans Star Wars. Quoi? L'étoile noire. Ça alors, là, tu m'épates. J'aurais jamais pensé que tu t'y connaissais aussi bien. Quoi? Tout le monde l'a vu, ce film. C'est vrai.
Tu veux bien répéter? L'étoile noire. Dis-le encore. L'étoile noire. Bon, c'est fini. Hé, c'est quoi ça? Ceci n'est pas une simulation de vague interstellaire. Elle est réelle, cette vague interstellaire? Ouais. On est en direct, là? Et ça, là, c'est quoi? Le temps qui reste avant que la vague ne frappe la Terre. Moins de 3 heures. Je vous tiens. Donnez-moi une seconde pour repérer la meilleure cible. Voilà, j'ai pu calculer les coordonnées. Mais comment trouver le contact de Walter? Général T.S. Ramis. Comment tu sais ça, toi? Oh, tu crois qu'ils étaient encore en bon terme? Je suis pas sûr que ça ait tellement d'importance. On va l'obliger à nous écouter. On n'a pas le choix. Bon, Walter a dit que son contact n'était pas très loin d'ici. Si c'est vrai, tu crois qu'on peut le joindre par radio? Bah, je sais pas, on a tellement d'interférences dans l'atmosphère, je sais même pas si un signal sortira d'ici. On peut essayer de l'amplifier. On peut toujours essayer, mais ça va prendre du temps. Et y a aucune garantie. J'adore. Faisons ça. Une minute. Qu'est-ce qui se passe si le chrono change? Dans les films, ça arrive tout le temps! Steve a raison. Il faut que l'un de nous reste ici. Bon. Ça ne peut être que moi? Quoi? Non. Non, je peux pas te perdre encore une fois. Tu sais bien que cet endroit est le plus sûr. Et nous savons tous les deux que je suis la seule capable de réparer cette radio. Selena. On n'a pas le temps de discuter. Selena. Tu sais bien que j'ai raison. T'as tout ce qu'il faut? Je crois que oui. T'as les coordonnées? Oui. Bon, c'est juste une petite radio portable, hein. Alors assure-toi de rester sur la bonne fréquence. Ouais. Je suis désolé pour ton anniversaire. Je me rattraperai, je te le promets. J'en suis sûre. À plus tard, Selena. Steven, ces sacs de survie, c'était une sacrée bonne idée. Merci. Owen, je t'aime. Je sais. Mec, il me faudrait un GPS. T'inquiète, c'est mon grand-père qui m'a donné cette carte. Elle est parfaite. Mais qu'est-ce que... Accroche-toi! Oh, génial. Wow. C'est quand l'ouverture de la chasse? Dans très longtemps. Écrabouille-le. Ouais. Démarre. Salut! Ça veut dire quoi, ça? Je comprends pas. Tu sais ce qui me contrarie le plus dans l'histoire? Il nous a fait changer le pneu? Non, Owen. Non! C'est game over, mec! Steve? J'ai consacré toute ma vie au cinéma, même si tout le monde me répétait encore et encore que je perdais mon temps. Et tu sais quoi? J'avais raison, c'est moi qui avais raison. On avait la solution pour sauver tout le monde. Et ça ne sert plus à rien, parce qu'on n'a plus de moyens de transport. Ah! Salut, toi.
Regarde-moi. Hé, la victime, regarde-moi. Steve, pas de moyen de transport? Je lis dans tes yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Le jour où le courage des hommes faillira, mais ce jour n'est pas arrivé. Je n'ai qu'une seule devise. Tout le monde doit se battre. Personne ne s'enfuit. Faiblir, ça n'est pas une option. Ne jamais abandonner. Ne jamais se rendre. Qu'est-ce que tu fais? Je participe. Non. C'était si ardent. Ouais, C'était je sais, c'était vachement ça éclatant. s'appelle Ça m'a un donné envie de faire monologue. pareil. Alors, c'est Monologue. vrai, c'était un peu comme waouh, vive Owen et Steve. Ok. Bon, écoute, tu me laisses commencer et tu pourras terminer. Ok, d'accord. Si tu veux. C'est dommage, moi j'aimais bien. Mais c'est moi qui commence. D'accord. T'es prêt? Ne jamais abandonner! Ne jamais se rendre! Plus par là. J'avais un accent bizarre, là, tu trouves pas? Non, c'était pas mal. Pourquoi c'est moi qui ai le vélo de fillette? La camionnette me manque. Et qu'est-ce que tu dirais d'un avion? Owen, c'est peut-être pas le moment de plaisanter. Mon ami, la frontière est vraiment mince entre le hasard et le destin. Exactement! Le retour de la momie, la meilleure réplique du film, à mon avis. Amène-toi, Ellie! J'espère que ça marchera. Hé! Et celui-là, qu'est-ce que t'en dis? Oh non. Pourquoi les portes sont ouvertes? Le pilote, il est où? Oh merde, les clés sont pas dessus. J'ai trouvé le pilote! Où ça? Oh merde. Oh la vache. C'est moche. Fouille-le pour trouver les clés. Alors, tu les as trouvés? Je sais pas. Mais vas-y, fouille-le, trouve-moi ces clés. Mon Dieu, c'est trop dur. Allez, tu peux le faire. Ça y est! Tu les as? Ça va aller? Oui, oui, j'ai juste un peu vomi dans ma bouche. Oh. Ok. On s'est trouvé un avion. Exact. Il nous reste plus qu'à trouver le démarreur. D'accord. Démarreur. Oh, il y en a 1 million. Oh, le voilà. Ah, ça y est, on est parti. Que dalle. Ah, c'est la batterie qui pose un problème. Descends. Quoi? Descends, va à l'avant de l'avion. Oh, comment j'ai fait pour oublier ça? Allez, grouille. Alors, normalement, on n'a pas besoin de batterie pour voler un avion. Tout ce qu'il faut, c'est déconnecter la Terre du petit bobino et de lancer la pale. C'est quoi ça, la pale? La pale, le machin que t'as juste devant toi, là. Tu parles de l'hélice? Ouais, tu l'as fait tourner. Ok, tu veux dire là, tout de suite? Ouais, fais-la tourner d'un coup. Bon, d'accord, je vais. Mets le paquet. Mais dis, tu pourrais pas faire un décompte, un truc comme ça? Balance. Ok. Yes! Allez, viens, monte. Viens. Lancez la pale! Ouais, t'as réussi. Allez, cette fois, on est parti. Ouais, c'est parti! On y va. Super! Oh! Il y a un truc que je voulais te dire! Ouais? En fait, j'ai jamais vraiment piloté d'avion! Oh, te fais pas de bile. C'est pour ça que Dieu a créé les jeux vidéo. Allez, accroche-toi. C'est vraiment un très joli bunker. Max? Il faut que tu me laisses entrer. Vous auriez pas dû me laisser mourir. Il faut que je contacte Owen et Steve par radio. On peut sauver la vie de tout le monde. On sait comment empêcher cette catastrophe. Non. Tu vois, je crois que je vais juste sauver ma peau. Mayday! Ce
Ceci est un message urgent pour le général Ramis de l'armée des États-Unis. Ici Bravo, 9-2-4-8 Charlie Epsilon. Nous avons des informations vitales qui peuvent sauver la Terre. Terminé. Continue, mais continue. Peut-être qu'ils ne peuvent pas nous répondre, mais peut-être qu'ils peuvent nous entendre. Ici Steve Palmer et Owen Strokes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Terminé. Qu'est-ce qui se passe? Accroche-toi! Accroche-toi! Plus vite! C'est ce qu'elles disent tous! Je parie que maintenant tu viendrais bien déjeuner avec moi, hein? Steve! On a réussi! Ça va? Pardon. Oh, bien joué, le vol du Phénix. Plutôt les survivants? Ah les gars! Salut! On est là! Ils viennent nous aider? Ils sont armés. Non, ils viennent pas nous aider. Des puits de feu. Oui. En fait, il nous en faut un seul. On a déjà les coordonnées. Owen, exact? Oui. Vous travaillez dans un vidéoclub? C'est lui qui travaille au vidéoclub. Le vidéoclub m'appartient. Oui, je possède ma propre entreprise. Ça vous ennuierait pas de me dire ce que vous fabriquez avec les codes d'autorisation de Walter Brown? Pas du tout. Bien sûr. Général, travailler dans un vidéoclub m'a appris une chose. Oh, bien sûr, ces films ont quelquefois des titres un peu niais, comme Armageddon de glace ou Alerte collision. Boule de guerre. Boule de guerre, volcan en feu, mais il y a des esprits hautement créatifs cachés derrière chacun de ces concepts. Et ils ont imaginé toutes les catastrophes possibles dans ces films de genre. Et ils ont trouvé des centaines et des centaines de solutions qui sortent complètement des sentiers battus. Oh non, en fait, la plupart se servent du nucléaire, mais... Steve, peu importe, pas à l'essentiel. Monsieur, nous ne sommes pas que de vulgaires employés de vidéoclub. Nous sommes aussi des chercheurs et nous avons fouillé dans tous les films du genre pour vous apporter le scénario qui sauvera la planète. Et franchement, monsieur, je ne crois pas que vous ayez le choix. Je vais en venir au fait, général. Nous avons besoin d'une tête nucléaire pour créer un bouclier de débris planétaire. Il faut viser la cible très précisément. Un seul coup au but dans un puits de mine en Sibérie. Vous dites que pour sauver le monde, il faut faire sauter la Russie? Pas toute la Russie. Seulement une partie, un petit coin perdu. J'adore ça. C'est vrai? Merci, messieurs. Ok. Donc on peut le faire. Oh que non! Enfermez-les. À vos ordres, monsieur. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Mauvaise joueuse. On leur fournit un plan pour sauver le monde et ils nous enferment. Steve, qu'est-ce que font les héros dans ce genre de situation? Je sais pas, de la télépathie? Non, les héros vont pisser. Les héros doivent aller pisser. Là, j'ai pas vraiment envie de pisser. Si, Steve, tu veux aller pisser. War Games. Oh! S'il vous plaît! J'ai besoin d'aller pisser! Ok, pas grave, je vais pisser par terre alors. Vous savez quoi? Finalement, j'ai plus envie. Ça devait être un effet du stress, ce qu'on appelle un effet pervers. Pas de pissou. C'est trop facile.
Allez, ouvre-toi, ouvre-toi! Par là, allons-y! Fouille! On aurait pu être tous les deux. Ça aurait pu être toi et moi contre toute cette connerie. J'y arriverai pas. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que si. Je te laisserai pas mourir seul. C'est dans quel film, ça? Bah c'est moi, je viens de l'inventer. Allez, avance. Hé, Max! Tu te souviens de Léonard? Oh mon Dieu! Oh non, non, non! Non, non, non! Général! Général! Oh non, il perd son sang. Les sphères de plasma ont atteint le générateur et tout est fini. Ok. Rien n'est perdu. On va quand même essayer. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Tenez bon. Essayons encore une fois, s'il vous plaît. Le centre de commande a été détruit. Tout le monde est mort. S'il vous plaît. Une chance! D'accord. Vous aurez besoin de ma clé pour lancer le missile. D'accord. Allez au silo. Vous avez besoin de ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le manuel de lancement. Général. Oh non, non! Non, 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 non! Owen! Owen, est-ce que tu m'entends? Owen, est-ce que tu m'entends? Non. Le lancement aura lieu trop tard. Il nous reste combien de temps? 15 minutes 58. Non, 57 secondes. Je comprends pas, ça marche pas. Comment ça marche pas? C'est la bonne carte, ça doit marcher! Ça marche pas, je te dis. Souffle dessus! Quoi? Souffle dessus! Non, sur la carte! Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je souffle sur la carte! On faisait ça avec Vas-y, des cartouches essaie. de jeux vidéo dans les années 80. Des fois, ça marchait! Les missiles balistiques intercontinentaux datent de la guerre froide. Ils sont programmés sur des cibles précises. Donc, il faut annuler le système de guidage. Je vais le recabler manuellement. Et toi, tu armes la tête nucléaire. Jeu d'enfant. Bon, et on va différer la séquence de lancement de 3 minutes. J'ai compris, mais pourquoi? Pourquoi? Pour que toi et moi on puisse se tirer avant d'être carbonisés par la mise à feu de la fusée. Allez, amène-toi. Oui. C'est pas bête. Hé, c'est encore loin. Oh, wow. Oui, je suis sûr que c'est cette énorme fusée au fond de la salle avec écrit USA dessus. J'arrive pas à croire qu'on va faire ça. Si, on va le faire, c'est pas un rêve.
C'est bon, tu l'as? Oh, oui, oui, je l'ai. Bon sang. La voilà. Tu te souviens de ce passage dans Abyss? Quand le type veut tout faire sauter? Hé, Steve! Oui? Tu voudrais bien te taire, j'ai une tête nucléaire entre les mains. Désolé, je suis juste un peu nerveux. Si on m'avait dit ce matin ce que j'allais faire, j'aurais sûrement pas... Oh! Ceci est une tête nucléaire. Oui. Oui, je sais, nucléaire. Doucement. Ouais. T'as appris à faire ça après avoir vu le projet Manhattan? Ouais, pas toi. Du calme, Selena. 2 minutes 30. Il nous reste combien de temps? 4 minutes et 47 secondes. C'est tout. On se grouille. Et attends. T'es sûr et certain que la fusée va pas déclencher un feu d'enfer? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Owen! Steve! Vous êtes là? Owen! Steve! Pouvez-vous me répondre, s'il vous plaît? Bon, t'as bien programmé 3 minutes de décalage? Oui, t'appuies une fois et une seule fois et ça déclenchera le lancement différé. Et si j'appuie 2 fois? Lancement immédiat et adieu Steve et Owen. Comment tu sais tout ça? Internet! Selena, on va déclencher la séquence de lancement, tu m'entends? Selena, on va déclencher... Owen! Steve! Est-ce que vous m'entendez? Le compte à rebours a changé! Selena, on va déclencher la séquence de lancement. Est-ce que tu m'entends? Je prie Dieu que ça marche. Et moi, je prie Walter Brown. Attention, début de la séquence dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, maintenant! Voilà comment l'équipe de Movie Shack a sauvé le monde. On dégage. Grouille-toi! Vite, sortons de là! Vite!
minutes? Et 2 secondes, c'est quoi ces chiffres? Et si c'était le nouveau compte à rebours? C'est une correction, il est plus court, faut que j'y retourne! Non mais t'es cinglé! Il faut que je retourne là-bas! Je te laisserai pas mourir tout seul! D'où tu sors cette réplique? De toi! Amène-toi vite! Allez! J'appuie sur quel bouton? Et merde! Owen, tu m'entends? Owen. Vous avez réussi, je savais que vous alliez y arriver. On l'a fait. Et t'as vu un peu ces lumières? T'as vu ça? On a réussi. Et ce gars est pas croyable. Vraiment brillante idée, le coup du morse. Peut-être qu'après tout, c'est pas si mal d'être obsédé par la science-fiction. Et maintenant qu'on a sauvé le monde, vous avez envie de faire quoi? Oh, je me disais que ce serait bien d'essayer de repeupler la planète. Bon, bah je vais aller regarder un film, alors. Comme mec, je suis pas si mal, finalement.